Ces toiles viennent de 42 capitales étrangères, Berlin, New York ou Moscou. Mais la plus prestigieuse de ces 85 œuvres de Rembrandt vient du Mas d'Agenais. C'est le Christ sur la croix, une huile sur toile, peinte en 1631. Cette œuvre elle est exceptionnelle parce que Rembrandt il y développe une nouvelle conception du Christ. On sort de la beauté du Christ, de ce Christ harmonieux, splendide en majesté, puissant, beau dans la mort, pour un Christ qui est tout le contraire. Il aura fallu 2 ans au commissaire de l'exposition pour obtenir le prêt de cette toile. Très fragile, c'est la seule à être présentée sous une vitrine. C'est une vitrine qui est faite pour être étanche et qui assure en fait l'humidité comparable à celle de l'humidité de l'église. C'est du sur-mesure qu'on a fait pour ce tableau puisque c'est un tableau qui vient d'une église. 700 km du Louvre, la collégiale Saint-Vincent. C'est ici que repose d'ordinaire la toile de Rembrandt après le don d'une famille agennoise en 1804. Depuis plus de 2 siècles, le tableau rythme la vie du village. Lorsqu'il y a des obsèques, le cercueil est devant le tableau de Rembrandt. Lorsqu'il y a des baptêmes, les baptêmes se déroulent devant le tableau de Rembrandt. Et il y en a même pour les mariages. Au Louvre, le Christ en croix a trouvé un nouvel écrin. Fait exceptionnel, cette toile unique est exposée pour la première fois en regard de 2 autres, peintes dans son sillage. On a un tableau de Bakker, ici, et un autre de Lievens, donc qui sont 2 grands contemporains, des gens que Rembrandt connaissait, même des amis, qui essayent, des jeunes gens qui essayent comme lui de rivaliser dans cette nouvelle conception du Christ. Je pense, du moins c'est au public de juger, qu'il n'y arrive pas vraiment. Le public parisien a jusqu'au 12 juillet pour admirer ce tableau d'exception. Ensuite, l'exposition partira aux États-Unis, mais sans la toile agennaise, bien trop précieuse pour voyager.